Bonjour à Bonjour. tous. Eh bien écoutez, je pense que nous sommes à l'heure aujourd'hui. Donc le thème du jour, on va parler d'anti-âge et les technologies qui sont les plus en vogue en ce moment pour comment dire, pour pouvoir appréhender ce beau marché ultra dynamique. Donc voilà, ça commence à arriver. Super, bienvenue à tous. Bonjour, Bonjour bonjour. à tous, bienvenue. Alors attendez, on fait un petit micro. Le petit micro, on va le mettre ici. Voilà, ça évitera d'avoir des bruits parasites. Donc aujourd'hui, comme je vous ai, oui, bonjour, bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Comme je vous disais aujourd'hui, on va être sur une thématique ultra intéressante, ultra dynamique en tout cas, puisque c'est un marché qui, qui n'est pas forcément égal lorsqu'on est à Paris ou lorsqu'on est en province, parce qu'effectivement Paris a une dynamique un peu différente que la province. Mais en tout cas, c'est un des marchés qui est certainement l'un des plus rentables en termes de propositions. Euh, tout ce qui nous entoure aujourd'hui tourne autour de l'anti-âge et, et la promesse anti-âge est super intéressante. Donc aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, on va parler de technologies d'anti-âge, on va parler de technologies différentes, hein, avec des approches qui peuvent être parfois par l'électrique, par le mécanique, par la lumière. En tout cas, vous allez voir, il y a plein de petites choses super intéressantes au niveau de l'anti-âge qui sont vraiment les incontournables du marché. Et bah, il est important de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, pendant ce petit échange qui va durer, je pense, environ 1 heure, euh, Laetitia, ici présente, euh, Enchantée à tous. va se présenter. Voilà, donc Laetitia Fontanelle, moi faisant partie aussi d'ISIS, et j'ai fondé en 2005 Lovely Spa, un centre esthétique et spa qui utilise les nouvelles technologies. D'ailleurs, j'ai toujours utilisé une nouvelle technologie dans mon centre. Donc j'ai toute une rubrique bien-être 100% manuel et j'ai toute une activité autour de la technologie minceur anti-âge. Voilà. Donc on va associer la partie pratique, donc c'est là où ça va devenir intéressant parce qu'on a une certaine expertise depuis plus de 15 ans maintenant sur la pratique de ces technologies-là, sur les protocoles qui sont vraiment, vraiment experts et qui sont reconnus. Je veux dire, très souvent, vous le voyez par rapport à la presse ou par rapport à des petites parutions au travers les réseaux sociaux qui tournent régulièrement et qui sont vraiment relayées. Donc je dirais qu'au niveau du savoir-faire de manipulation et de protocole, il y a vraiment du métier. Et à côté de ça, bah, je vous dirais de mon côté, qui est plus le côté matériel, je vais vous parler surtout de ce qui se trouve sur le marché, des choses hyper importantes qu'il faut vraiment euh, bien comprendre lorsque l'on choisit un matériel, de manière à pouvoir envisager une acquisition et l'intégrer dans son centre. Voilà. Donc, bonjour Bonjour Virginie. Virginie. Donc, bah écoutez, on va refaire un petit tour vite fait pendant quelques minutes, le temps que tout le monde s'installe bien. Donc aujourd'hui, le thème du jour, l'anti-âge et le choix de la technologie, des meilleures technologies pour appréhender ce marché. Euh, beaucoup de contenu, vous verrez, indépendamment des technologies, euh, la méthode, les protocoles, les associations de techniques sont aussi là super intéressantes. Donc c'est tout ça dont on va vous parler aujourd'hui, donc sur la partie théorique qui est plus ma partie, et puis la partie vraiment pratique qui est la partie Laetitia au niveau de l'exploitation, au niveau des centres. Donc comme je vous dis, on a un petit peu de bouteilles, un petit peu d'expérience sur ce marché-là. On va le partager avec vous avec grand plaisir comme on le fait maintenant chaque semaine. Et voilà. Bon, écoutez, on va y aller. Donc, j'irai de la même manière que tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, lorsqu'on appréhende un marché, que ce soit de la minceur ou de l'anti-âge aujourd'hui.
on ne peut toujours pareil améliorer que ce qu'on sait mesurer. Donc dès lors où on veut travailler sur l'amélioration, le mieux-être, devenir plus beau ou plus jeune, toutes ces choses-là, ce sont des indicateurs qui sont évidemment très subjectifs et qui méritent naturellement d'être mesurés de manière à poser le bon programme vis-à-vis de son client, lui proposer la bonne solution, le bon chemin. Alors, plusieurs écoles, je dirais. Vous avez les gens avec de l'expérience métier qui permettent finalement, avec leur savoir-faire, de pouvoir mesurer d'une manière très simple, ne serait-ce que sur un toucher, sur de l'observation. On peut déjà avoir l'expérience sur le type de soins à apporter en fonction de nos retours et nos expériences passées. Je dirais pour des choses un peu plus modernes, aujourd'hui, on a des outils qui permettent justement de mesurer la ride, de mesurer la qualité de la peau, l'hydratation, toutes ces choses-là. Donc là, tout ça, vous le connaissez naturellement parfaitement bien. Et c'est ça qui est très important, c'est de savoir faire un bon bilan pour pouvoir orienter vers la bonne solution. Donc, je dirais que la première des choses, c'est ça. Je prends juste quelques petites secondes pour, anticiper sur le prochain live que l'on va faire, puisque il est presque inclus dans le live minceur et le live anti-âge qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse de la minceur ou de l'anti-âge, il y a une notion qui est vraiment très importante au niveau d'ISIS, c'est de pouvoir monter le niveau de bien-être. Voilà, le niveau de bien-être. Et ça, cette notion de bien-être, elle est ultra importante. Donc là, on va faire un bon petit live la semaine prochaine sur cette notion de bien-être pour arriver, là encore, pouvoir le mesurer, pouvoir l'accompagner, savoir ce qu'on va pouvoir proposer à ses clients. Et donc, le lien direct entre l'anti-âge et bien-être, naturellement, hein, puisqu'on sait que tout ce qui va faire partie de l'anti-âge, on sait que la peau est la mémoire de l'âme, donc naturellement notre état émotionnel, notre état physique d'une manière générale, forcément va se ressentir sur notre peau et sur le potentiel que notre peau a à pouvoir évoluer. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment ultra important de bien prendre conscience. Et voilà, donc le bilan, hyper important, la bonne connaissance de son client. Et ensuite, il y a des petites techniques. Alors pour les petites techniques, il y a une technique que Laetitia affectionne tout particulièrement, qui est le micro-peeling. Voilà. Donc je vais lui laisser la parole parce qu'en termes de pratique, je crois qu'elle est imbattable. Je lui laisse la parole. Alors moi, je voulais en fait déjà revenir sur ce qui a été dit au préalable, la consultation. C'est vrai que c'est l'indispensable. L'esthéticienne, souvent, on a tendance, nous esthéticiennes, à négliger, en tout cas, ou experts en tout cas en beauté ou en bien-être, un minceur, à négliger cette partie. En tout cas, chez l'Oblispa, nous, on ne la néglige pas, c'est sûr. Je vous conseille d'en faire vivement. C'est très important puisque nous mesurons tout simplement l'état donc de la peau, la qualité de la peau. On peut même mesurer le collagène, l'élasticité, on mesure la fermeté, l'hydratation, etc. Et donc tout ça va nous orienter sur un protocole sur mesure. Et aujourd'hui, il faut travailler sur du sur-mesure. Les clientes veulent être uniques, exclusives. Chaque personne est unique, donc c'est très important d'entendre que vous devez être expert et experte, et donc d'avoir des bons outils pour diagnostiquer les besoins de votre cliente et ensuite pouvoir lui apporter les réponses. Et c'est vrai qu'en termes de réponses, on a donc quatre étapes à franchir pour agir sur l'anti-âge. La première étape, c'est nettoyer, lisser. C'est une étape indispensable pour agir sur la correction de l'épiderme et sur la peau. Donc cette étape indispensable, puisque si on fait plein de choses derrière, si vous apportez énormément, si vous stimulez votre peau mais qu'elle n'a pas été au préalable lissée, le résultat va être limité. Donc c'est l'étape incontournable. Donc nettoyer, lisser, première étape, grâce à une technologie qu'on appelle le micro-peeling. C'est une technologie qui a eu énormément de succès depuis de nombreuses années, même à la télévision, aux États-Unis, les plus grands médecins, de très grands spas. C'est vraiment une technique qui est renommée. Et pourquoi? Parce qu'elle a en fait un procédé qui est complètement mécanique et naturel et surtout contrôlé. C'est la seule technique qui permet un peeling mécanique, naturel et contrôlé. On peut, avec cette technologie, agir sur des vergetures sur le corps, comme on peut agir sur la correction d'une ride sur le contour de l'œil. Cette technique
Elle est très appréciée d'ailleurs par pas mal de célébrités, par tout type de clientes même qui passent par cette méthode, parce que vous voyez un résultat tout de suite dès la première séance. Il faut savoir que la peau, on a vraiment une sensation de gomme magique qui va tout simplement lisser l'épiderme dès le premier passage. Donc on arrive non seulement à lisser l'épiderme, on arrive aussi à l'embellir, le corriger, mais aussi à gommer les petites imperfections, ridules, taches pigmentaires, petites cicatrices. Voilà. Et ce, de manière mécanique et naturelle. Donc l'avantage, c'est que la contre-indication est quasi nulle, hormis évidemment de ne pas avoir de dermatose et évidemment de ne travailler que sur une peau en bonne santé. C'est la seule technique qui associe, en plus donc, de cette exfoliation et de ce lissage, une aspiration qui va drainer la circulation sanguine et lymphatique et qui va du coup stimuler aussi le collagène et l'élastine. Et c'est du coup cette technique-là qui va vraiment apporter un résultat unique et de suite. Voilà, donc ça j'affectionne particulièrement cette technologie-là. Enfin, je l'affectionne parce que c'est celle qui est en tout cas la plus demandée chez nous sur cette étape numéro 1, nettoyer, lisser. Voilà. Après, on va avoir d'autres étapes qui sont indispensables. Après avoir nettoyé et lissé la peau, il est évident qu'il faut densifier, raffermir, si on reste sur l'anti-âge. Et là, densifier, raffermir, nous allons travailler avec la technologie de la radiofréquence. Alors, je reprends la parole. La radiofréquence, voilà. Puisqu'on en parle un petit peu chaque semaine, car la radiofréquence, ça fait vraiment partie des technologies qui sont là aussi historiquement très très bien installées dans la partie esthétique et souvent, là encore, vraiment, j'insiste là-dessus, vraiment très très mal connues ou très très mal pratiquées. Parce que il y a vraiment des règles à respecter, qu'on veuille travailler en profondeur ou en surface, qu'on veuille faire du corps de la minceur ou de l'anti-âge. Donc c'est vraiment quelque part pas du tout les mêmes technologies. Voilà. Donc il existe là encore aucune technologie qui fait tout. La machine fourre-tout, ça n'existe pas. Ça peut faire tout un petit peu, mais ça ne fera jamais quelque chose de parfaitement adapté. Donc nous, on a vraiment une approche d'expertise. C'est sur ce credo-là que nous agissons. Et la radiofréquence, là encore, vous devez nécessairement avoir une fréquence haute. Donc quand je dis haute, c'est plus de 2 mégas. Voilà, ça c'est clair, c'est forcément plus de 2 mégas de fréquence. Et en termes de puissance, c'est toujours pareil. Un minimum de 200 watts, c'est vraiment le minimum qu'on demande à une radiofréquence. Et là encore, avec des outils, parce que c'est hyper important. Je veux dire, un matériel, ça reste un matériel. Et ça doit être votre meilleur assistant. Et donc pour que ce soit votre meilleur assistant, eh bien, vous verrez qu'il y a des assistants qui sont plus doués dans telle chose, d'autres assistants qui sont plus doués dans d'autres. C'est-à-dire qu'on va adapter la petite pièce qui va permettre de travailler sur le contour de l'œil, pour travailler sur l'ovale du visage. Ce n'est pas les mêmes pièces. C'est pas les mêmes pièces parce que les écartements ou les tailles des pièces vont jouer sur des profondeurs différentes, vont jouer sur des focalisations différentes et donc vont avoir une action totalement différente parce que la peau n'a pas la même épaisseur sur un contour de l'œil où on est sur une peau très fine et sur par exemple un ovale du visage ou un cou qui entre l'ovale du visage et le cou, là aussi c'est encore très très différent en termes de densité. Donc c'est hyper important là encore d'adapter un bon dispositif par rapport à une prise en charge anti-âge qu'on vous propose. Donc naturellement, après le micro-peeling, on peut éventuellement passer sur une radiofréquence. L'association se fait très bien. Là encore, ça nécessite aussi de faire... On ne peut pas envoyer forcément aux mêmes puissances parce que vous êtes sur une peau qui est un petit peu affaiblie ou un petit peu inflammée. Donc ça nécessite une petite attention particulière. Mais vous avez des résultats qui sont vraiment exceptionnels en termes de cicatrisation. Et je dirais pas, il faut, mais c'est vraiment indispensable, en tout cas sur un protocole anti-âge, d'associer la technologie de micro-peeling avec la technologie de radiofréquence. Oui. Voilà, donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette radiofréquence qui naturellement, indépendamment de la fréquence, indépendamment de la puissance, les petites pièces à main, il existe aujourd'hui le bipolaire, le tripolaire, le monopolaire, on en a parlé beaucoup la semaine dernière sur l'action sur la minceur, il faut vraiment être vraiment sur du multipolaire profond pour arriver à agir sur quelque chose, sur une action plutôt hydrique, mais sur vraiment la partie la peau, vraiment sur la peau, c'est très superficiel la peau. Les fibroblastes, ces petites cellules là, qui vont produire le collagène et l'élastine, c'est très très en surface. Donc il faut une fréquence haute de manière à aller les chercher. Donc il faut forcément plus de 2 mégas pour pouvoir aller les chercher. Voilà.
Donc là aussi, l'anti-âge avec la radiofréquence est absolument magnifique parce que c'est des résultats qui sont visibles vraiment tout de suite. Tout de suite. Alors que vous fassiez un micro-peeling avant ou que vous fassiez juste une proposition de radiofréquence unique à votre cliente, le bilan va définir si vous avez un petit affaissement. Donc là aussi, c'est super important de bien comprendre un petit peu l'état de vieillissement de la personne que vous avez en face de vous. Vous savez qu'il y a 4 étapes, et puis vous avez surtout, à défaut des 4 étapes, vous avez surtout 4 profils de vieillissement. Le vieillissement par squelettisation, par empattement, etc. Vous les connaissez très bien. Pas forcément, peut-être les redire, alors, ça peut aider aussi. Vas-y, redis-les. Donc, il y a en effet les 4 types de vieillissement. Le vieillissement par squelettisation, donc c'est cette espèce où on voit, entre guillemets, la peau sur les os, ce qu'on appelle la peau sur les os. Il y a le vieillissement donc par affaissement, par relâchement. Donc là, c'est souvent ces types de visages qui ont l'ovale, qu'on appelle l'ovale qui a tendance à tomber. On a le type de vieillissement par empattement. Je ris souvent. C'est souvent ce qu'elle me dit, c'est pour ça. Vieillissement parce qu'en fait, pendant mes formations, voilà, je profite toujours, si Fabrice est dans les parages, pour le citer, parce que le type de vieillissement par empattement, d'ailleurs, beaucoup de gens rêvent de ce type de vieillissement parce que vous n'avez pas de rides, le visage est pulpeux, il est ferme, pulpeux, et tout simplement parce qu'il s'arrondit. Donc, comme il s'arrondit, on ne perd pas de matière, le visage est dense. Et on va, en règle générale d'ailleurs, au niveau de la radiofréquence, travailler plus sur l'ovale du visage pour le redessiner, parce qu'on s'empâte. Voilà, et puis, donc je vous ai dit par squelettisation, je vous ai dit par affaissement. Par affaissement. Non, par affaissement, par empattement. Voilà, et puis le relâchement. Donc là, le type de vieillissement par relâchement, souvent c'est la paupière supérieure et le sillon qui sont marqués. Voilà. Donc là, ce sont ces clientes qui d'ailleurs ont un visage souvent pas de rides, pas beaucoup de rides, par contre sillon et paupières supérieures qui s'affaissent. Voilà, c'est par affaissement. Donc vous voyez rien que déjà par rapport à ce premier paysage-là, vous avez donc des points d'accroche. C'est-à-dire que quand vous avez un affaissement quelque part, c'est qu'au niveau des pommettes, vous avez finalement les points d'accroche qui ne sont plus là. Voilà. Donc il va falloir travailler en radiofréquence de manière à réorganiser les fibrilles de collagène. Donc là, il y a naturellement un protocole qui est adapté sur le côté thermique, mais une fois qu'on a travaillé le thermique, il faut travailler sur la réorganisation des fibroblastes et du collagène. Donc tout ça, ça fait partie là encore de la technique radiofréquence, mais qui permettent vraiment de refaire des points d'accroche de manière vraiment à aller redensifier, mais à aller réaccrocher les tissus qui sont un peu affaissés, ou au contraire lisser, réorganiser un tissu qui est un petit peu empâté. Et donc tout ça, il y a une petite méthode, il y a une petite technique qui est vraiment ultra importante, mais si on a bien défini le type de vieillissement au préalable. Voilà. Donc là aussi, après, une fois que vous avez bien le profil type, vous avez le niveau de vieillissement. Oui. Parce que dans chaque profil, vous avez après ces fameux niveaux. Quelqu'un qui va avoir 25 ans, on le place dans une rubrique. Quelqu'un qui aura une trentaine d'années, 35 ans, on va le placer encore dans une autre. Puis quelqu'un qui va être plutôt sur les 45-50 ans, on va le placer dans une autre. Et puis après, il y a ceux au-dessus. Donc en fonction de ça, vous avez un protocole. Là aussi, des passages un peu plus importants, toujours en respectant les températures. Les températures sont ultra importantes au niveau de la radiofréquence. Il faut mieux vraiment vérifier plus souvent que de rater des étapes. Vraiment, c'est ultra important. Et inversement, si la température n'est pas suffisante, vous procurez de la détente, mais vous n'obtiendrez pas de résultat sur l'anti-âge. Voilà. Donc la vitesse de chauffe est hyper importante, c'est pour ça qu'il faut une machine avec beaucoup de puissance. La focalisation est importante parce qu'il faut que ce soit vraiment très superficiel, parce que c'est là que ça se passe au niveau des collagènes et de l'élastine. Donc là encore, il y a une petite méthode, mais c'est super important de bien comprendre que la machine, elle fait des choses, mais l'utilisation qui va en être faite va être aussi naturellement hyper importante. La formation, le protocole, la formation de toute façon vous donnera toutes ces explications et cette organisation. Voilà, donc la radiofréquence, c'est vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel en termes de soins anti-âge. Voilà, donc aujourd'hui, je dirais que faire de l'anti-âge sans radiofréquence, c'est pas forcément toujours évident. Voilà. Par exemple, c'est l'incontournable. On fait pas loin de, je vais vous dire, 60% du chiffre d'affaires, on le fait avec les radiofréquences. Oui. Ça fait parce qu'évidemment, densifier, raffermir, on parle d'anti-âge visage, mais on parle beaucoup aussi d'anti-âge corps aujourd'hui.
Les femmes sont de plus en plus belles, avec un âge bien plus avancé, mais prennent de plus en plus soin d'elles. Donc on fait beaucoup d'anti-âge corps aussi. Donc une fois qu'on a fait une cure visage, il y a la cure décolleté, la cure des bras, du ventre, des fesses, des cuisses. Voilà. Là aussi, quelque chose qui est important, c'est un soin qui est ultra rentable dès lors où la personne a des résultats. Donc dès lors où on vous prodigue qu'il y a forcément du résultat, et les résultats c'est systématique, c'est une machine qui est vraiment ultra rentable. Et c'est certainement une des machines les plus rentables en termes d'anti-âge, parce qu'il y a une réelle demande par rapport au positionnement raffermissant, retenseur, illumination, etc. Donc au niveau de toutes les thématiques que vous allez avoir au niveau de l'anti-âge, la machine elle fait vraiment super bien le travail. Et puis il y a un niveau de satisfaction qui est immédiat, qui est vraiment tout de suite. Il n'y a pas d'effet parfois un petit peu rougeur qu'on peut avoir sur certaines technologies, ou le côté un petit peu papouillage qui donne un résultat qui est souvent éphémère. Si je peux me permettre, ça dépend quand même du dispositif. Pour avoir pratiqué avec différents types de matériel, le matériel compte quand même sur le résultat. Toutes les radiofréquences ne font pas le même travail. Ça, je peux, pour avoir pratiqué différents matériels. Il est vrai qu'aujourd'hui, le dernier matériel que nous avons, j'ai du résultat en un temps beaucoup plus court, et un résultat plus important en un temps beaucoup plus rapide. Voilà, ça c'est important. Et aussi le confort au niveau de la cliente. La radiofréquence, il y a peut-être certaines clientes qui vous diront « Ah non, j'ai déjà testé, ça n'a pas été confortable ». Tout dépend de la pièce à main. Et il y a malheureusement du matériel qui n'est pas confortable aussi à recevoir pour la cliente. Aujourd'hui, les pièces à main, en tout cas que nous utilisons les dernières, elles sont confortables, elles sont plates. Donc, on n'a aucune sensation d'échauffement qui peut arriver de manière très inconfortable comme le faisaient les anciennes. Voilà, ça c'est important à dire aussi parce qu'il y a des mauvaises expériences de radiofréquence. Donc, faites bien la part des choses avec tester, recevez et comparez bien les pièces à main, c'est très important. Voilà. Ensuite, donc on a parlé de tout ce qui était densifier, raffermir. On a ensuite tout ce qui va être hydrater, nourrir. Donc hydrater, nourrir, là encore. Troisième étape. Voilà. Troisième étape. Allez, explique-nous un petit peu. Hydrater, nourrir, évidemment, c'est indispensable. Toutes les clientes vont vous réclamer une hydratation, une nutrition de leur peau. On a toujours le sentiment et l'impression d'avoir une peau sèche, déshydratée. Même elle peut parfois avoir des tendances grasses et pour autant elle peut être déshydratée. Donc l'hydratation, et surtout quand on est sur l'anti-âge, c'est indispensable. Hydrater, nourrir, insérer les molécules. Donc ça va être l'étape numéro 3 parce que insérer des molécules sur une peau qui n'a pas été lissée, nettoyée, un peu sans intérêt, ça va rester en surface. Donc ça va être notre troisième étape. Première étape, nettoyer, donc lisser. Deuxième étape, densifier, raffermir. Excusez-moi, le live avec les enfants. Merci beaucoup. Il est magnifique, il est super. Bravo, bravo, bravo les chéris. Excusez-nous, hein. Voilà, vive le confinement à la maison avec les enfants qui ont découvert des petits escargots. Donc, la troisième étape, densifier, donc hydrater, nourrir. Après avoir donc nettoyé, lissé, stimulé, raffermir la peau, nous allons insérer les molécules. Donc, on va utiliser une technologie qui s'appelle le Magic Wand Skin, qui va projeter par Baroforest, un principe de Baroforest qui est breveté, qui est exceptionnel, qui est mécanique et naturel, va insérer des molécules dans les couches profondes de l'épiderme. C'est un effet de mésothérapie sans aiguille. L'avantage, c'est que c'est 100% naturel. Il n'y a pas de contre-indication, hormis toujours d'avoir une peau en bonne santé. Les peaux les plus réactives et sensibles adorent ce soin parce qu'en plus il est très drainant et décongestionnant et va emmener donc un cocktail choisi en fonction justement des besoins de votre cliente. Donc c'est un soin sur mesure là aussi puisqu'on va avoir le cocktail qui va correspondre à l'état de notre peau que l'on aura défini évidemment au préalable par le diagnostic. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce jour aussi, on a trois laboratoires qui sont très connus, hein, vraiment des grands classiques de la cosmétique, qui ont développé justement des sérums qui sont totalement compatibles avec ce type de technologie. Donc, vous avez vraiment une belle marque en face. Là aussi, c'est vraiment rattaché au dispositif, hein, donc vous n'avez pas forcément l'obligation de prendre toute la gamme. Mais bon, quand vous avez des belles marques qui s'associent à un dispositif, c'est aussi que le dispositif, il a un véritable intérêt. Voilà, donc, c'est vrai que cette technologie-là est une technologie, je dirais, qui est ultra intéressante parce qu'elle répond à une vraie gestuelle esthétique.
au niveau des pompages, des drainages, des injections comment dire, donc il n'y a pas d'aiguille, hein, c'est juste par pression. On injecte, on arrive à faire passer des produits donc par pression, par barophorèse, donc en hyperbare. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est un vrai soin. C'est un vrai soin qui dure environ 45 minutes, 1 heure. Vous avez une belle prise en charge, une très belle expérience au niveau du soin. Et là, encore, la machine, elle souffle, elle envoie, elle projette. Et toute la gestuelle, tout le protocole, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment rattaché à la personne au niveau de la praticienne. Donc là encore, évidemment, comme toutes les technologies, parce que là, ne croyez pas que les technologies, il suffit juste d'acheter la machine pour créer un marché. La formation est ultra, ultra importante. Donc là encore, nous avons cette expérience-là depuis, je dis plus d'une quinzaine d'années. On forme plein de gens en France, en Europe, le monde. On ne se déplace pas forcément toujours à travers le monde, mais en tout cas en Europe souvent. C'est quelque chose qu'on sait, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on sait faire. Donc au niveau de cette technologie-là, c'est vraiment ultra intéressant. Voilà. Donc peut-être quelques petites questions. Oui, On a peut-être, déjà c'est vrai qu'on... pas mal parlé. Est-ce que les 3 étapes, c'est clair pour vous? Est-ce que c'est, en effet, 3 étapes que vous avez l'habitude de mettre en place dans vos soins anti-âge? Si on va trop vite aussi, n'hésitez pas. Si vous voulez revenir sur l'une des étapes ou de méthodes, n'hésitez pas. Il y en a une quatrième. Hein. Il y a une quatrième Voilà, méthode, une quatrième étape qui arrive, qui est tout ce qui est rechargé, dynamisé. Donc ça, c'est un point ultra important et c'est notamment une étape, je dirais, qui à défaut peut-être d'être la plus importante, parce qu'il n'y en a pas une plus importante que de l'autre, mais c'est une technologie qui est très 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 en vogue aujourd'hui, qui est la photobiomodulation, qui est le LED. Voilà. Et le LED, souvent, on ne sait pas trop comment l'utiliser, parce que tout le monde en a parlé, tout le monde l'a vulgarisé avec des masques, avec plein de techniques, plein d'approches différentes au niveau de la lumière, en disant oui, bon, il suffit juste de se mettre sous la lumière et puis tout va bien. Non, vous avez vraiment une vraie technique. Donc on a la chance, en tout cas, de travailler avec vraiment des vrais faiseurs, des gens dont c'est vraiment le métier, des sociétés savantes qui sont engagées vis-à-vis de la LED, donc tout ce qui est sociétés savantes, qui créent vraiment les protocoles avec des validés, les protocoles validés auprès des hôpitaux, auprès de vraiment quelque chose qui est vraiment bien calé. Et quand on met tout ce savoir dans un dispositif, c'est ce qui crée juste la différence. Donc il ne suffit pas de dire on allume la lumière et puis tout d'un coup on rajeunit. C'est réellement des vraies étapes, des vrais protocoles, un dialogue qui s'instaure entre l'énergie, qui est là encore de la fréquence, et nos cellules. Nos cellules réagissent à une certaine stimulation, à une certaine fréquence. C'est soit vous parlez de la bonne manière, soit vous ne parlez pas de la bonne manière. Soit votre cellule, elle vous comprend, soit votre cellule, elle ne vous comprend pas. Et là encore, une fois qu'on est passé par toutes ces étapes dont qu'on vient d'expliquer, lorsque vous placez justement le LED en fin de séance, là vous allez pouvoir apaiser, vous allez pouvoir redonner de l'énergie au niveau de la cellule. Et ça, c'est quelque chose qui est unique parce que pour travailler au niveau de l'ATP, tout ce qui est l'énergie au niveau de la cellule, vous pouvez regarder, il n'y a pas grand-chose comme technologie qui vraiment permet, de technologie ou de méthode d'une manière générale, de redonner vraiment un métabolisme à sa cellule de manière vraiment à la réveiller, la rebooster, etc. Voilà. Quand il fait beau, là en ce moment on a eu quelques beaux jours, pour ceux qui ne sont pas trop enfermés dans un appartement, on se retrouve avec forcément un moral qui est un petit peu meilleur. Dès qu'il commence à faire pas très beau, etc., c'est pas génial. La lumière, justement, elle impacte directement sur nos cellules, sur notre état de bien-être, un petit peu ce qu'on a parlé tout au départ, c'est que cette notion de bien-être, elle est vraiment essentielle dans l'expérience qu'on va pouvoir avoir au niveau de l'anti-âge et dans toute l'amélioration de la relation entre la cellule et le physique. Voilà, donc peut-être quelque chose à dire sur... Pour moi, la lumière, c'est la vie. Voilà, la lumière, c'est la vie. La LED, le dispositif le préféré, on va dire en tout cas, de nos clientes. C'est très, très, très demandé. Et même de nos praticiennes, toutes nos expertes
au spa ne peuvent pas se passer de cette technique qui termine un soin. C'est pour ça que c'est vraiment l'étape numéro 4. Recharger la cellule comme des batteries. La peau va donc répondre à beaucoup d'actions, mais si elle n'est pas rechargée, elle ne peut pas répondre à ces actions. Donc c'est vraiment indispensable. La LED, la technique de photobiostimulation, voilà, c'est vraiment l'étape pour clôturer un traitement anti-âge. En tout cas aujourd'hui, c'est difficile de faire de l'anti-âge sans faire la LED, si je peux me permettre, parce que il en faut sur le visage, et c'est pareil, on va répondre aussi à cette demande au niveau du décolleté, du ventre et de toutes les problématiques que l'on peut rencontrer sur le corps, comme par exemple la vergeture. Voilà. Donc, les 4 étapes qu'on vous a détaillées sont 4 étapes qu'on pratique régulièrement, en tout cas par expérience dans notre établissement, dans nos établissements, mais en même temps, chaque étape peut être utilisée totalement seule. Hein, là encore, le LED, pour revenir sur le dernier appareil dont on a parlé, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire, mais c'est pas la technologie LED, c'est les programmes réellement qui sont intégrés dedans, c'est le dialogue qui va s'instaurer entre la lumière et la cellule. C'est pour ça que c'est vraiment des LED, vous en avez plein sur le marché, vraiment. Faites super attention, renseignez-vous, regardez vraiment sur moi, on pourrait en parler, hein, mais il n'y a pas 50 dispositifs qui sont vraiment validés. À partir de ce moment-là, vous pouvez vraiment augmenter le niveau d'énergie au niveau de votre cellule. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez même faire de la cosmétique juste après, un petit massage de la peau, un Cobido, des choses comme ça. Juste ça va potentialiser le résultat de la cosmétique que vous voulez mettre au niveau de la peau. Parce que si votre cellule elle est endormie, le résultat il sera pas super. Si maintenant vous avez réveillé votre cellule et que vous lui mettez l'intention d'une cosmétique avec tous les principes actifs qui vont bien, et bien là vous allez voir votre cellule comment elle va se réveiller, les résultats seront absolument extraordinaires, totalement différents que si vous ne faites pas de LED avant. Voilà. Donc là encore, il y a toujours un ordre, il y a une maîtrise, une compréhension vraiment des techniques. Donc je pense que là encore, il y a une belle complémentarité à aller voir par rapport au prochain live que l'on va faire, notamment concernant le bien-être. Parce que ce niveau de bien-être, je vous dis, il est vraiment essentiel pour bien prendre en charge de la minceur, bien prendre en charge de l'anti-âge. Et c'est ça que nous allons travailler un petit peu plus la semaine prochaine. Alors, j'ai vu que j'avais quelques petites questions. Donc, je vais essayer de revenir sur les questions qui m'ont été posées. Quels sont les prix des produits ou de vos services? Alors, les prix des produits et services, je dirais le service est intégré dans le produit, hein, donc généralement il n'y a pas de notion de formation à part puisqu'il est vraiment totalement rattaché au dispositif. Un appareil par exemple de micropeeling, on va le commercialiser aux alentours de 4 200 €, voilà, ça c'est notre prix de vente. Les radiofréquences qui s'appellent donc le skin surfing, c'est un dispositif qui a 5 pièces à main avec de la cavitation en plus. C'est un dispositif qu'on va vendre à 7 500 € et on va avoir de toute façon une petite opération, vous allez voir, je vous en parle, mais restez proche de nous au niveau des opérations qu'on va pas tarder à communiquer, notamment au niveau de la radiofréquence. Et avec la radiofréquence, on est en train aussi de travailler avec un appareil d'impédance-métrie, justement pour avoir une prise en charge corps beaucoup plus complète. Le Magic Wand Skin est proposé à 12 800 €. Et la photobiomodulation, alors on a donc la LED, on a 2 dispositifs. On en a un qu'on va donc là qu'on est en train de mettre en place au niveau de la location, donc on va mettre en location, donc avec un système de dépôt de garantie, avec un loyer mensuel. On en reparlera un petit peu plus, en tout cas revenez vers nous, on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et puis ensuite on a un autre dispositif, je dirais qui est plutôt dans une expertise un petit peu plus médicale, qu'on commercialise aux alentours de 12 800 €. Voilà. J'ai quelques questions. J'ai une question d'ailleurs sur LiveView. Alors LiveView, c'est une technologie qui
est ancienne et moderne à la fois. C'est-à-dire que LiveView était une technologie qui était utilisée il y a encore 8-9 ans. C'était Benjamin Hacher, le docteur Benjamin Hacher, qui avait lancé ce dispositif-là, qui était de l'ultrason focalisé et qui était principalement orienté sur la minceur pour détruire des adipocytes en profondeur. C'était quelque chose qui était une technique plutôt assez douloureuse, bien que des injections, etc. Mais c'était axé principalement sur la minceur. Aujourd'hui, les dispositifs qu'en tout cas on propose, et le marché de la médecine esthétique et de l'esthétique ont réussi à positionner ce marché-là vraiment dans la notion anti-âge. Super intéressant, c'est de l'ultrason focalisé, donc on va créer des points thermiques en profondeur qui vont agir sur le côté tenseur de la peau. Ça marche super bien. Là encore, il y a plusieurs approches. Soit vous avez une approche médicale, et c'est ce qui a été souvent communiqué, on envoie fort, on fait mal, entre guillemets, c'est souvent assez douloureux, et du coup, l'expérience pour le client est un peu compliquée. Vous avez des résultats, hein, mais les résultats, vous les voyez dans 2 mois. Par expérience, parce que là aussi, on a la pratique de cette technique-là, nous, on le positionne un peu, on va dire, dans une logique presque de radiofréquence. C'est-à-dire qu'on va faire généralement 3 passages. On va faire 3 séances à des moments différents, donc globalement à 2 semaines d'écart, sur des fréquences relativement basses, donc on est plutôt dans du confort. Et l'association de ces trois passages réellement vont donner un résultat qui sera alors durable. Certains vont vous dire que ça dure 2 ans, 2 ans et demi. Clairement, on n'a pas l'historique, même au niveau de la technique IFU, pour dire que ça va durer 2 ans. Donc c'est durable. Voilà, c'est durable, ça c'est sûr, c'est vraiment durable. Maintenant, combien de temps ça va durer? Parce qu'on n'a pas retardé l'effet du vieillissement, ça c'est certain. On a juste à améliorer l'existant. Par contre, le vieillissement, naturellement, continue jusqu'au bout. Voilà. Donc, l'IFU, là encore, on a voulu être sur un dispositif qui était plutôt bien placé en termes de tarifs, parce que c'est une technologie qui est vraiment différente pour l'esthétique, qui est assez particulière, assez experte. Donc, on est sur un tarif qui est en dessous de 10 000 euros. Là aussi, la rentabilité est vraiment très bonne, mais le mode de communication entre votre client et la praticienne est un petit peu différent des codes habituels. Mais ça, on aura l'occasion aussi d'en parler. La cavitation, comment ça fonctionne? En fait, c'est vraiment la règle c'est vraiment ce qui fonctionne, pour ma part, en tout cas, le mieux réellement sur la minceur. Vous avez un pli graisseux local, donc pas sur de la cellulite. La cellulite, c'est encore un autre, c'est un autre tissu, mais vraiment sur les graisses abdominales, là, dès qu'on a un petit bourrelet alors pour un pli fessier, on a un petit bourrelet fessier, ou vraiment le côté, vraiment la pointe de la cellulite, la pointe de la culotte de cheval, là, on va pouvoir le travailler avec ça. On est sur des résultats qui sont hyper rapides, c'est-à-dire en 10 minutes de temps, vous avez un résultat qui est définitif. Et voilà, c'est vraiment super intéressant. Votre pli, vous le faites fondre en 10 minutes de temps, enfin maximum 10 minutes. Vous arrivez à faire perdre d'un pli qui fait 6 cm, vous le descendez à 3,5, 4. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. C'est l'ultrason qui va avoir un effet de liquéfier la partie graisseuse. Et c'est vraiment très puissant et vraiment super efficace. Là encore, il y a un cadre, il y a des règles, mais comme toute technologie, il y a des règles, il y a un mode d'emploi. C'est hyper intéressant. Voilà, donc, sur les services et les produits, je vous dis, les services sont intégrés dans les produits. On a un système, là encore, de SAV qui est relativement souple, puisque on change la machine. Si des fois il devait y avoir un problème, on a de la chance, on n'en a pas trop, mais une machine, on n'est jamais sûr de la machine. Si un jour elle doit tomber en panne, on change la machine. En tout cas, voilà, vous n'avez pas du tout de délai trop long pour pouvoir régler une éventuelle panne. Et ça, je dirais, pendant 2 ans, c'est garanti. Voilà. Ensuite, on m'a parlé de RF par aiguille. Alors oui, tout ce qui est les RF par aiguille, je dirais, on est sur quelque chose qui est réservé à la médecine. Donc la médecine utilise des petites aiguilles associées à la radiofréquence de manière à mettre un point de chauffe en profondeur. Donc ça, oui, Virginie qui me, voilà, c'est la même chose. On est sur le fractionné, c'est ça, l'aiguille. Donc en fait, plutôt que de travailler la surface qui va envoyer de la chaleur en profondeur, là on va envoyer directement de la chaleur en profondeur.
Voilà, donc c'est-à-dire que c'est l'aiguille qui va émettre un puits, et ce puits va chauffer de manière à aller se restructurer les fibrilles de collagène et de créer un effet de régénération de cellules et d'améliorer l'état de la peau. Donc on est plutôt sur une approche, enfin c'est même pas plutôt, on est exclusivement sur une approche de médecine esthétique, puisque dès lors où on est invasif, on est naturellement dans le domaine médical. Hein, voilà, tout ce que, ça c'est un petit rappel, mais théoriquement, tout le monde le sait ou tout le monde doit le savoir. Tout ce qui est en dessous la peau, au niveau de l'effraction de la peau, dès lors où on met quelque chose sous la peau, on insère quelque chose sous la peau d'une manière physique, naturellement, nous sommes dans le marché de la médecine. Et là, il y a un cadre et des règlements qui sont vraiment stricts là-dessus. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir de telles belles méthodes qui travaillent en surface mais qui sont efficaces qu'on n'a aujourd'hui plus besoin d'être vraiment douloureux et désagréable pour avoir de bons résultats sur l'anti-âge. Moi, je trouve... Et d'ailleurs, elles ne veulent plus. Souvent, les clientes ne veulent plus souffrir. Les femmes ne veulent plus souffrir pour être belles. Et parce qu'on a cette chance aujourd'hui d'avoir des techniques fabuleuses pour l'anti-âge. Mais je pensais à autre chose dont on n'a pas forcément parlé et on l'oublie parfois, mais sachez qu'aujourd'hui un IPL qui, alors on va dire plus de dernière génération. Pourquoi je dis plus de dernière génération? Parce qu'ils sont plus confortables, parce qu'ils sont peut-être plus pratiques à mettre en œuvre, ils sont refroidis, ils ont des fréquences qui vont permettre de balayer les zones. Pour faire de la dépilation, aujourd'hui on y a le droit, hein, donc vous savez, allons-y, faut en profiter. Ça fait tellement d'années que on attend d'être libre pour faire de la dépilation définitive. Oui, maintenant c'est totalement officiel, donc ce serait dommage de pas s'en priver du moins. Et donc entre la dépilation, l'épilation définitive, vous avez en plus aujourd'hui ce qu'on appelle la photoréjuvénation, qui sont de la lumière, et sur les techniques du moins qu'on utilise et que l'on commercialise, qui est le WeFlash, qui est un appareil qui associe la puissance de la lumière. Donc là on est sur du 2500-3000 watts, à 3000 watts. Donc sur du 3000 watts d'énergie, donc c'est considérable. Donc là on peut aller sur un nombre de joules qui est absolument énorme. Donc c'est largement suffisant. Et les pièces sont refroidies, donc ultra confortables. Et en plus de ça, on a de la radiofréquence intégrée dedans. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur des phototypes qui sont un petit peu hauts, de manière justement à ne pas mettre que de la lumière qui va agir sur la mélanine, mais aussi pouvoir augmenter ce côté thermique par la radiofréquence. Donc c'est beaucoup plus confortable, et on agit du coup aussi sur cette notion d'anti-âge rapide. Donc c'est hyper intéressant, parce que quand on veut faire un rajeunissement du visage d'une manière assez flash, puisque là ça va très rapidement, il y a un effet tenseur qui est super. Voilà, ça fait partie aussi des technologies qu'il ne faut pas négliger en termes d'anti-âge. Et tu viens d'aborder un sujet intéressant aussi, parce que dans l'anti-âge, on a deux possibilités. L'anti-âge flash instantané, la demande d'une personne qui veut tout de suite avoir un résultat immédiat parce que le soir, elle a une soirée, un événement, etc. Et puis l'anti-âge profond, où on va vraiment essayer de répondre à un problème, et dans ce protocole-là, on va mettre en place de nombre de séances sur plusieurs semaines, et on établit tout un programme sur du long terme. Donc on a l'anti-âge immédiat et l'anti-âge sur le long terme. L'avantage, c'est que chaque technologie que nous avons citée, chaque protocole que nous avons cité, ont la capacité de répondre à un résultat immédiat. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a énormément de technologies sur le marché qui vous donnent un petit résultat qui en plus met beaucoup de temps à arriver. Chaque dispositif que nous venons de citer, vous voyez immédiatement un résultat sur place. Vraiment, vous voyez une moitié de visage avant-après. Et ça, je trouve que peu de technologies... aujourd'hui, c'est quand même assez exceptionnel. Et je crois qu'une femme aujourd'hui, un homme, une femme qui attend une réponse sur une problématique veut quand même obtenir un résultat immédiatement. Peut après comprendre qu'il lui faudra un certain nombre de séances pour aller vraiment en profondeur et plus loin, mais veut déjà constater un résultat. C'est pour ça que ce niveau de prise en charge, finalement, on a commencé là-dessus. Le bilan, c'est-à-dire on ouvre un dossier, on fait un point de départ, et petit à petit, on accompagne vers un objectif. Et cet objectif, il est hyper important parce qu'il est aussi différent. Votre objectif en tant que professionnel
qui pouvaient imaginer que sur tel profil de personne, vous auriez bien voulu qu'il ait une arcade qui soit là plutôt que là. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, on se retrouve avec une vision en tant que professionnel, on a des codes, et finalement le client, lui, c'est pas ça qui le dérange, c'est peut-être ça. Donc en fait, il faut vraiment écouter et voir quelle est l'utilisation, quelles sont les technologies dont on dispose qui vont permettre de corriger réellement sa demande. Des fois, ça se fera en une fois. L'intérêt en termes d'exploitant, c'est que son client vienne le plus souvent. D'où l'intérêt de cette prise en charge, de l'emmener vers le côté sécurisant, l'engagement du praticien sur de l'entretien, sur des résultats qui vont être de plus en plus durables. Voilà. Votre formation aborde tous ces protocoles Oui. naturellement. Oui, c'est très important. Hein. Ça fait partie vraiment de la formation, de savoir utiliser convenablement chaque méthode. Alors après, il existe deux types de formation. On commence une formation par... on a deux niveaux de formation. Souvent, la première formation vous accompagne sur la prise en charge de la technologie, sa connaissance et son application sur vos clientes. Vous allez avoir ensuite une deuxième étape, c'est un mode expert qui sera donc une deuxième visite en fait en formation pour là découvrir les protocoles beaucoup plus techniques et beaucoup plus profonds et beaucoup plus experts. Mais ce sera donc dans un deuxième temps. Donc il existe deux types de formation. Voilà. Et là encore, tous nos clients avec lesquels tous nos clients avec lesquels naturellement on est en contact régulier reviennent parfois vers nous pour nous dire tiens, j'ai tel cas, comment ça se passe, etc. Là encore, il y a des choses sur lesquelles on accompagne, on répond, on est toujours disponible de manière justement à réadapter un éventuel protocole en fonction d'un cas particulier, parce que là aussi, vous avez un protocole général et il y a le cas particulier. Chaque personne est unique, comme on le disait tout à l'heure, donc il est important, en effet. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que écoutez, ce soir, je pense qu'on en saura plus sur notre déconfinement. Donc, écoutez, si vous avez d'autres questions, on va rester là quelques minutes. Et puis, écoutez, sinon, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une thématique qui sera, là encore, je l'espère, passionnante pour vous, sur cette notion de bien-être. Voilà. Cette notion de bien-être qui aujourd'hui a toujours été un petit peu mal quantifiée. C'était surtout c'était un ressenti. Et bien aujourd'hui, ce ressenti, on va pouvoir le quantifier. On va vous présenter un petit dispositif, on va vous parler d'un dispositif qui va permettre de mesurer l'état de bien-être de la personne de manière justement à optimiser encore cette fameuse prise en charge et l'emmener dans un accompagnement, une fois de plus, qu'il soit dans la minceur ou l'anti-âge. Ces deux marchés-là sont vraiment très très liés sur cette notion de bien-être, mais là encore, on va en parler pendant certainement une bonne heure la semaine prochaine. Donc exactement. Écoutez, portez-vous bien. Exactement. Merci en tout cas d'être venu nous écouter. Merci à tous. Si vous avez des questions, des sujets, etc., n'hésitez pas de nous recontacter suite à ce live. Voilà. On est là pour vous accompagner, pour vous aider, donc n'hésitez pas. On vous souhaite une très belle fin de journée. Tachi du Tibet, salut. Oui, bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Valérie, tout ça, Daphné Douméa, voilà, à bientôt. Véro, Mathilde, enfin bonjour à tous et merci de nous avoir suivis. Ça nous fait plaisir.